Alors aujourd'hui, une petite vidéo bonus sur la fermeture des frontières. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. Je me suis dit que j'allais peut-être la mettre sur Instagram parce que ça va pas être une vidéo très longue. Mais d'un autre côté, vu le nombre de questions et de commentaires que j'ai à ce niveau-là, je touche plus de monde sur YouTube. Donc je vais répondre à plus d'interrogations, je dirais, de nombre de personnes, en vue de nombre de personnes au niveau des quotas de nombre de personnes qui posent ces questions-là si je la mets sur YouTube. Donc c'est parti pour YouTube. Je voudrais d'abord saluer Caro Expat, salut sur Instagram. C'est grâce à elle en fait qu'est venu pas mal de sujets. Je sais que tu m'avais dit sur Instagram que tu avais mis un lien de la chaîne ou quelque chose comme ça sur un compte Facebook relié à l'immigration pour les gens qui se posaient des questions. Donc plein de questions, plein de commentaires qui sont arrivés là-dessus par rapport à la fermeture des frontières, comme quoi par exemple le gouvernement avait dit sur leur site officiel que les frontières étaient fermées jusqu'au 30 juin inclus. Oui, effectivement, hein, officiellement ils sont obligés de dire quelque chose, ils n'ont pas le choix. Mais il faut que tu saches que rien n'est sûr et qu'a priori ce ne sera pas le cas, je te dirais. Ça dépend. Encore une fois, c'est toujours pareil de la pandémie, ça dépend du coronavirus. Est-ce qu'on aura trouvé un vaccin d'ici là? Honnêtement, je ne le penserai pas. Est-ce qu'on va avoir trouvé un traitement d'ici là? Peut-être, on le souhaite, hein, tout le monde le souhaite. Et à ce moment-là, effectivement, ça sera peut-être réouvert après le 30 juin. Pour le moment, il n'en est pas question. Évidemment, ils sont obligés de mettre des dates officielles. C'est un petit peu comme l'état d'urgence ici ou ailleurs dans les pays. Ils repoussent l'état d'urgence comme ça petit à petit. Mais il faut que tu saches plusieurs choses. La première chose, c'est que de toute façon, il est certain, clair et net que le gouvernement a dit qu'il ne réouvrirait pas le Canada pour le moment, ne serait-ce qu'entre provinces d'ici demain. Et ça va passer la date du 30 juin. Donc il est hors de question, clairement, si on n'ouvre pas entre provinces, la circulation entre provinces, hors de question de réouvrir les frontières. Ça, c'est clair et net. On s'y attend. Donc, clairement, on voit que la réouverture des frontières ne se fera pas. Legault avait dit aussi, au début de la crise, qu'il était hors de question pour le moment de réouvrir les frontières. Il était hors de question pour le moment de laisser à des personnes étrangères de n'importe quel pays qui viennent la possibilité de rentrer sur le territoire. Il y a des exceptions. Si tu as eu ta résidence permanente avant le 18 mars, si tu es un étudiant étranger qui a déjà un visa, tu pourrais revenir sur le territoire, mais encore une fois, ça va être complexe parce que de toute façon, les compagnies aériennes, globalement, ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Non, je te dirais que très certainement, en plus, si on regarde les chiffres aussi, je vais finir avec ça rapidement, mais si on regarde les chiffres de la pandémie, alors on est en déconfinement, c'est certes. Le Canada, comme d'autres pays, est parti sur une politique de déconfinement afin de booster l'économie, on ne se le cachera pas, c'est la seule raison, parce qu'au niveau de la santé, les chiffres sont très mauvais ici, ils sont en augmentation. À l'heure d'aujourd'hui où je fais la vidéo, c'est en augmentation. Et le hotspot, le plus gros hotspot qu'il y a au Canada, dans tout le Canada, c'est Montréal. C'est là qui est le plus touché. Et c'est là qu'on a le plus grand nombre de personnes qui pourraient potentiellement venir. Si tu prends par exemple l'Ontario, s'il y a des gens qui voulaient venir à Ottawa, il faut te dire que l'Ontario n'est pas encore en politique de déconfinement. Eux, les écoles, c'est pas prêt de réouvrir. C'est pas avant fin mai, c'est la date qu'ils ont mis. Et Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario, a dit oui, d'accord, mais c'est une date comme ça que j'ai mis, mais il n'y a rien de prévu, quoi. Il est fort possible que les écoles ne réouvrent pas avant septembre. Donc, pour ce qui en est de l'ouverture des frontières, oui, ils mettent la date du 30 juin parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils vont mettre, arrivé proche du 30 juin, une autre date qui va être ultérieure? Moi, je te dirais qu'à l'heure actuelle, selon les circonstances d'aujourd'hui, on est au mois de mai, fort probablement. Donc, ne t'attends pas, ne fais pas des projets, c'est ça que je te dirais, en rapport avec cette date. François Legault avait dit aussi clairement, et il l'a répété il n'y a pas longtemps, que ces deux problèmes majeurs à l'heure actuelle, c'est l'économie, donc le chômage à l'intérieur du pays, et évidemment la pandémie, l'épidémie, avec conjointement la santé publique pour essayer de régler ce cas de pandémie. C'est ces deux problèmes majeurs. Tout le reste, ça passe après. C'est pour ça aussi que le service d'immigration fonctionne au ralenti, parce qu'ils savent qu'ils savent pas, en fait, ils savent qu'ils savent pas. Ils savent qu'ils savent pas quand est-ce que tout le système de l'immigration va pleinement se remettre en route, quand on ne le sait pas. Après ça, s'ils font rentrer des gens dans le pays, et je te dis clairement qu'au niveau du 30 juin, je ne me baserai pas là-dessus parce que ce n'est pas nécessairement la priorité du gouvernement à l'heure actuelle. Ils sont obligés de mettre des dates, mais ce n'est pas la priorité. Ils veulent aussi rebooster l'économie à l'intérieur du pays. Donc pour le moment, il n'est pas question de faire venir des gens de l'extérieur pour rebooster l'économie. Et là, je parle que du Québec, parce que c'est sûr que le fédéral, ça va sûrement être autre chose si on considère le fédéral qui, lui,
avait mis de l'avant qu'il voulait augmenter ses chiffres de l'immigration. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, justement, contrairement au Québec, qui lui veut les réduire. Hein, c'est dans sa politique. Donc ça aussi, il faut que tu t'y attends. Donc, globalement, prends pas en compte cette date-là par rapport à ton projet d'immigration. Moi, je te donnerais le conseil de ne pas t'embarquer dans un nouveau projet d'immigration tout de suite. Attends de voir, on n'est pas pressé. T'es plus à un mois près de toute façon et t'as pas le choix. Encore une fois, les compagnies aériennes ne fonctionnent pas vraiment. Donc, attends de voir comment la situation débloque et à ce moment-là, entame ton projet d'immigration. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, si tu as déjà entamé un projet d'immigration, évidemment, le service d'immigration ici du Canada et du Québec ont dit qu'ils ne voulaient pénaliser personne et ils vont continuer à traiter les dossiers, mais au ralenti, hein, parce que on ne sait pas quand est-ce que tu pourras rentrer sur le territoire. On en revient toujours au même point. Donc, on pénalise personne. Ils vont mettre des prolongations. Pour l'instant, c'est 90 jours. Hein, j'en avais parlé dans une vidéo précédente encore une fois. Je le dis souvent. C'était 90 jours. Ça va pouvoir être plus éventuellement, encore une fois, par rapport à la fermeture des frontières. Donc, c'est évident. Le 30 juin, c'est une date comme ça parce qu'il fallait qu'ils posent quelque chose. Ils ont mis le 30 juin. Si d'ici là, ça va mieux, évidemment, ça va être la date en question. Mais regarde le contexte mondial et dis-toi que pour le moment, c'est pas parti pour, surtout au Canada. Je te le dis aussi clairement et sûrement, parce que moi j'ai les informations ici, j'habite au Canada, j'ai les informations comme tout le monde, je regarde les points presse de M. Legault, je regarde tout ce qui se passe à la télé, ou de M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, et c'est les infos qu'on a. Pour le moment, la situation ne s'améliore pas. Ils voudraient réouvrir éventuellement pour cet été, donc tu vois clairement que les frontières ne vont pas être réouvertes. Ils veulent réouvrir dans la province même du Québec, les régions, pour avoir une circulation, mais moindre, ils l'ont dit, pour ce qui en est du tourisme québécois, donc les gens qui vont aller par exemple dans les pourvoiries, etc., la chasse, la pêche, ils veulent essayer quand même de dynamiser ça, mais dans le moins possible. Au niveau des campings, c'est la même chose, ils en ont parlé, mais ils ont dit on va les ouvrir, mais on va les ouvrir. Ils ne savent pas trop s'ils vont les ouvrir, au niveau il faut respecter la distanciation sociale, est-ce que ça va se faire? Oui, non, c'est pas encore décidé. Probablement. Donc on en est à ce point-là. Tous les festivals, par exemple, qui ont lieu ici à Montréal, il y en a beaucoup durant l'été, hein, le festival Juste pour rire, etc., pour l'instant sont annulés ou reportés jusqu'à mi-août, voire fin août pour certains. Tout le mois de juillet a quasiment sauté. Donc clairement, on ne fait pas rentrer de gens de l'extérieur. Ça ne va pas du tout avec la logique gouvernementale, je te dirais. Je parle beaucoup, mais c'est pour te rassurer quelque part et pour te donner des informations qui sont des vraies informations. Oui, base-toi sur le 30 juin. Effectivement, la date a été posée avec le gouvernement. Oui, attends-toi à ce qu'elle soit relancée, je te dirais, à plus tard, très certainement. Non, c'est un conseil que je te donne. Ne te lance pas dans un projet d'immigration maintenant parce que tu ne sais pas où tu vas. Si ton projet d'immigration est déjà lancé, continue, n'aie pas peur, continue. Le service d'immigration est très au courant et il va reporter les dates ultérieurement jusqu'à ce que ça puisse se faire. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être avoir accès au pays. Évidemment, et ils l'ont dit aussi, si jamais ils réouvrent les frontières, ça va être très compliqué de rentrer sur le territoire. Parce que là, ça va être au compte-gouttes, avec les papiers, distanciation sociale dans les avions, donc très compliqué de prendre un avion, c'est-à-dire qu'un avion ne sera absolument pas surchargé, hein, il va y avoir, la distanciation sociale sera mise en place dans les avions, et quand tu vas arriver ici sur place, ils vont faire un confinement de au minimum 15 jours. Hein. Minimum, en fait, ça va être 15 jours. Confinement de 15 jours, même si c'est déconfiné ici, au cas où tu serais atteint de cette maladie-là, pour vérifier que tu ne l'es pas. Parce que effectivement, tu l'as vu dans les médias, on est souvent asymptomatique. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Je pense que j'ai essayé d'être clair. C'est toujours dans l'idée d'aider au maximum. Je te donne des vraies informations. J'en parlais à Caro Expat sur Instagram. C'est sûr que pour la plupart des gens, quand tu lis les informations, tu veux essayer de retenir la partie d'information qui t'intéresse parce que tu te dis c'est ça, là-dessus tu as l'espoir et tu veux construire un espoir par rapport à cette partie d'information qui t'intéresse, mais non. Le mieux c'est de prendre vraiment l'information dans sa globalité. Donc s'il y a une information, tu la prends dans sa globalité et c'est la réalité des choses. C'est pas parce que tu voudrais que ça soit vrai que ça va être vrai, c'est ça mon point. Hein. Donc malheureusement, on prend l'information dans sa globalité. Toujours, comme je le disais à l'instant, dans l'idée d'aider, c'est dans mon idée, c'est ma seule idée, c'est d'aider au maximum, que tu aies la réalité des choses et que tu puisses prendre tes décisions par rapport à la réalité des choses. Voilà. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, on reste solidaires ensemble par rapport à la pandémie. Je le dis souvent, mais ça me tient beaucoup à cœur. S'il y a des gens qui ont des maladies chroniques, des personnes âgées dans ta famille, des enfants qui ont des maladies,
prends ça au sérieux, déconfine-toi au minimum, même si le gouvernement te demande de te déconfiner, surtout avec le coronavirus à l'extérieur, parce que ça pourrait être dramatique quand tu vas rentrer chez toi. C'est pour ça que je le dis souvent. Ça peut être vraiment dramatique. Donc, si tu as du télétravail, si c'est possible avec ton job, moi je te dirais préconise ça au maximum. Là. Et essaye de sortir au maximum. Là, clairement, là, tu ne veux pas attraper cette cochonnerie-là. Surtout si tu as quelqu'un de faible à la maison ou quelqu'un dans ton entourage. Je terminerai là-dessus. J'ai essayé d'être clair. Toujours dans l'idée d'aider. Hein. C'est au maximum ça l'idée de la chaîne et du compte Instagram. On croise les doigts et effectivement, moi aussi, j'espère que les frontières soient réouvertes le plus rapidement possible. On va voir ce que ça donne. Sur ce, je te dis à plus.